Mes bien-aimés, avec vous, votre sœur. Je vous dis bonsoir, bonjour, bon après-midi ou bon matin, ça dépend à quelle heure que vous me regardez. Que la paix de Dieu rentre dans vos maisons, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vous salue de la part de l'Éternel, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonsoir. Avec vous encore, votre sœur, la servante de Dieu, Béatrice, qui vient vous parler un petit peu de votre connexion, comment vous devriez vous connecter avec les choses du ciel. Je viens vous rappeler que vous n'êtes pas, alléluia, de ce monde terrestre. Vous êtes en transit dans ce monde. Parce que le Seigneur, l'Éternel, il dit, dans Ésaïe, avant même la fondation de ce monde, il nous avait déjà donné un nom. Ce texte, c'est un texte que j'aime beaucoup. Alléluia. Il dit que il nous avait déjà donné un nom. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 41, 42, je crois, si je ne me trompe pas, 41. Alléluia. Dans le verset 9, j'aime beaucoup ce texte, j'aime beaucoup ce verset. L'Éternel dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, dit l'Éternel des armées. Moi, votre sœur vous dit, cher monsieur qui me regarde, chère madame, jeune belle fille, bel homme, connecte-toi au ciel. Là habite le Père. Vous allez me dire comment connecter au ciel, comment on peut connecter au ciel. Alléluia. Mais vous allez vous connecter au ciel, c'est quand vous allez donner vos vies à Christ Jésus. Et quand vous allez donner vos vies à Christ Jésus, et vous qui êtes déjà en Christ, quand vous allez appeler le Christ, c'est au travers lui que vous allez trouver l'accès. Alléluia. Ne saviez-vous pas que le Christ avait donné son sang pour toi et moi? C'est une grâce de saisir, alléluia, cette opportunité qui est le sang de Christ Jésus. Vous savez qu'en l'adorant, en le glorifiant, alléluia, vous pouvez trouver vraiment l'accès que vous, alléluia, qui vous réservez. Parce que nous qui sommes en Christ, le Seigneur l'Éternel nous avait déjà donné un nom, c'est-à-dire nous sommes déjà héritiers, héritières. Ce n'est pas le jour que, alléluia, vous entendez sa voix dans vos oreilles qui vous dit venez à lui. S'il vous appelle, c'est que vous êtes déjà ses enfants. Moi, je vous dis, ne perdez pas cette chance, la chance de connaître Christ, le roi, le grand roi. Vous savez qu'une fois laissé cette terre, si tu n'as pas donné ta vie à Christ Jésus, si tu n'as pas accepté le Christ, vous laissez ce corps, où est-ce que vous y allez? Je ne crois pas, vous allez voir le Seigneur, vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. Je pense que si vous ne donnez pas vos vies à Christ aujourd'hui, vous n'allez pas avoir l'accès, alléluia, pour aller dans la présence de Dieu. C'est maintenant de saisir la main de Christ Jésus. C'est maintenant de regarder vers la croix de Christ Jésus. C'est maintenant, alléluia, de pencher vos regards sur Christ Jésus. Parce que c'est lui l'accès. C'est lui qui donne l'accès au ciel. C'est pour cela le Maître, il dit, moi Jésus, je suis la vérité, la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte du salut. Le Seigneur Jésus nous a dit, c'est lui, le pain venu des cieux. Il a dit, sa chair, c'est une nourriture, une bonne nourriture. Et son sang, c'est un breuvage. Il dit, quiconque, alléluia, mange sa chair, ne mourra pas.
et boire son sang vivra éternellement. C'est ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. En Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous allez appliquer la volonté du Maître dans vos vies, c'est-à-dire la vérité, alléluia, la volonté du Maître dans vos vies, c'est que vous marchez suivant ses ordonnances. Vous marchez de la sainteté, de la sanctification, vous purifiez votre âme. D'ailleurs, tous ceux et celles qui ont reçu déjà le Seigneur Jésus, ils sont déjà purifiés. Parce que le sang qui a été coulé pour nous à la croix de Golgotha, ce n'est pas un sang qui a été coulé comme ça. C'est le sang de la purification. Le sang qui nous a justifiés à la croix de Golgotha. Le sang qui nous a libérés, alléluia, de tous nos fardeaux, de tous nos péchés. Ce sang, c'est le sang, alléluia, de la purification. Quand vous marchez suivant ces ordres, ces ordonnances, c'est-à-dire vous laissez ce que vous êtes en train de faire. Quand vous laissez, alléluia, ce qui te tue, ce qui te ronge, ce qui te tient à petit feu. Alléluia. Tel que la masturbation, c'est quelque chose qui tue le corps et l'âme. Quand vous vous masturbez toujours, ça va vous rendre malade. Et c'est de l'impudicité. Le Seigneur déteste ça, l'Éternel déteste ça. Quand vous êtes hypocrite, ça vous tue. C'est quelque chose qui vous ronge le cœur. Savez-vous, quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous le sourire. Et puis après, quand la personne vous tournez le dos et puis il y a quelque chose de mauvais qui sort de vos cœurs. Même si la parole ne sort pas de vos bouches, parce qu'on dit souvent que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça tue. Quand tu fais ça, toi-même, en toi-même, tu sais que c'est mauvais. Même si la personne ne connaît rien de ce qui avait nourri ton cœur contre lui. Vous savez, quand vous donnez vos vies à Christ Jésus, vous venez à Christ Jésus, vous laissez guider, vous guidez par le Christ Jésus, il vous remplit de sa capacité surnaturelle. C'est pour cela, quand le Seigneur était là, avant de partir, il disait aux disciples, je dois partir, aller vers le Père, parce que dès que je serai là-bas, le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit avec une puissance. La puissance de Dieu, c'est le surnaturel de Dieu. C'est des choses que vous dites, alléluia, qui sortent de la bouche, mais qui fait effet dans l'invisible. Et ces choses, alléluia, sont venues impacter le visible. C'est le surnaturel de Dieu. Tout ça, on peut trouver ça en Christ Jésus. Quand vous marchez de la piété avec le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous change. Votre façon de parler, d'agir, votre façon de, alléluia, de comprendre, de voir, d'entendre, c'est le surnaturel de Dieu. Alléluia, vous allez parler en autre langue. Vous allez voir des choses imaginaires. Des choses, c'est-à-dire que personne, si on n'est pas en Christ, si le Seigneur ne vous a pas donné alléluia, cet accès de voir les choses de l'invisible. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, qui connaît le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Parce que c'est lui qui a créé le cœur. Il voit tout ce qui se passe dans le cœur. Mais quand vous marchez avec le Seigneur, vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous. Vous pouvez comprendre. Si quelqu'un vous fait du mal, le Seigneur va vous montrer ça. C'est son action naturelle qui travaillerait en vous. Alléluia. Dans vos sommeils, dans des songes, dans des visions. Et parfois, visiblement, le Seigneur vous fait voir que cette personne-là, ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Il ne t'aime pas. Le Seigneur te montre ça. C'est son surnaturel. Et quand vous donnez vos vies avec Christ Jésus, vous marchez de la piété, de la sanctification. Vous-même, vous allez sentir que vous êtes différent. Parce que vous n'allez plus marcher de la chair, mais vous allez marcher par l'esprit. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a un grand changement. Depuis le jour même que vous laissez entrer le Christ Jésus en vous, vous allez être changé. Je vous dis de connectez-vous aux choses célestes, parce que nous ne sommes pas citoyens terrestres. Nous sommes en transit dans ce corps. Je vous le dis et le redis. Moi, je vis ça avec le Seigneur. Je sais depuis le jour que je suis, alléluia, je fais ma rencontre avec Christ Jésus, Christ avec moi. Et quand j'ai lu dans la parole, alléluia, dans le livre de Jean, là où Jésus dit, alléluia, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur Jésus dit, si, alléluia, vous marchez avec lui, vous ne serez plus de la chair. Vous allez marcher par l'esprit. Vous verrez les choses de l'esprit. Vous ferez des choses de l'esprit. Vous allez agir comme si vous êtes dans ce corps. Les autres qui n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qu'on nous rejette, que le monde rejette. L'esprit que le monde ne peut pas comprendre. L'esprit qui ne vient pas habiter n'importe quelle personne. L'esprit que l'Éternel, quand il choisit ses enfants, alléluia, il vient habiter ses enfants. Cet esprit qui est la troisième personne du Dieu, le créateur de toutes choses. Cette force agissante, cet esprit puissant. Écoutez le Dieu qui nous donne son esprit. C'est lui qui vient nous habiter. Vous savez que l'univers tout entier ne peut pas contenir la présence de Dieu. Et tandis que Dieu, dans son amour, de sa fidélité, de sa grande miséricorde, écoutez, le Seigneur laisse son trône et venir habiter en nous. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Un temple, c'est là habite le Saint-Esprit de Dieu. C'est là habite l'Éternel par son esprit. Vous voyez quelle grâce que vous avez quand vous faites, alléluia, faites la place et laissez le Seigneur rentrer dans vos vies. Quand vous connectez-vous aux choses célestes. Quand vous connectez-vous, alléluia, à la croix de Christ Jésus. Quand vous regardez dans la main de votre maître, le Seigneur l'Éternel. Quand vous, alléluia, vous laissez le Seigneur vous guider. Quand vous laissez la place à la volonté de Dieu dans vos vies. Quand vous ne marchez pas suivant vos volontés, vos pensées, mais vous laissez la volonté de Dieu faite dans vos vies. Comme le Seigneur nous a appris à prier. Quand nous, alléluia, quand les disciples lui avaient demandé, Seigneur, comment nous pouvons prier? Ces disciples priaient déjà, ils savaient prier. Mais la prière qu'ils faisaient, ils avaient vu que la prière que Jésus faisait, c'est différent. Parce que Jésus était différent. Parce que Jésus, c'est Jésus. Ce Jésus, c'est lui qui nous guide, qui nous conduit. Même pas dans la prière. Quand nous prions, nous qui sommes en Christ, nous qui marchons, alléluia, de la piété, qui marchons de la sanctification, qui marchons suivant la volonté de Dieu. Quand nous prions, ce n'est pas nous qui prions. Nous ne savons rien dire. Nous ne connaissons pas ce que nous voulons dire vraiment. Mais tandis que l'Esprit de Dieu, la force agissante de l'Éternel, le Saint-Esprit de vie, il vient en nous. Il parle à notre esprit. Il nous, alléluia, dicte. Il nous dicte, c'est-à-dire nous dicter la parole. Et la parole sort de nos bouches. Écoutez, même nos langues qui remuent, alléluia, dans nos bouches, ce n'est pas nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous habite, qui parle au travers nous. C'est-à-dire qui utilise notre chair, qui parle. C'est ce que fait le Saint-Esprit de Dieu. C'est une grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, ce matin, ce midi, votre servante vient vous parler comme ça. J'avais senti le besoin de venir vous parler. Quand vous connectez-vous au ciel, vous serez transformés. Ce que dit le Seigneur. Quand vous lisez aussi Éphésiens, l'apôtre Paul, il parle, alléluia, de notre transformation. Parce que le Seigneur veut que notre corps soit irrépréhensible, que nous soyons transformés par son esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous connectez-vous aux choses célestes, vous n'allez nulle part. Vous n'allez voir pas ailleurs, nulle part. Rien de ce monde ne va vous intéresser, même si vous vivez dans ce monde. C'est pour cela, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, nous marchons dans ce monde, mais nous ne sommes pas venus de ce monde. Nous transitons dans ce monde. Alléluia. Nous utilisons ce monde pour le moment, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Restez au pied du maître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Quand on reste avec Jésus, moi je ne dis pas près de Jésus. J'aime pas ce mot, parce que là où Jésus a dit que, alléluia, quiconque venu en lui, si quelqu'un est en Christ,
Il est devenu une nouvelle créature. Nous ne sommes pas auprès de Jésus, après Jésus. Nous marchons en Jésus. Restez dans cette grâce. Alléluia. Quand vous êtes en Christ, vous marchez par la force agissante de Christ Jésus. Et alléluia, habitez, vivre, alléluia, jouir la puissance qu'il y a, alléluia, en Jésus de Nazareth. Pendant que je vous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la présence de Dieu est remplie ce lieu, là où je suis assise, là où je vous parle. Vous savez que la présence de Dieu est palpable dans ce lieu. Alléluia. Vous savez que ce lieu est rempli, alléluia, de la présence, de la puissance de Dieu. Le simple fait que je parle de Jésus, je parle du Dieu, le créateur de toutes choses. Vous savez que le Seigneur, il est sensible à son nom. C'est pour cela qu'on ne peut pas citer le nom de Dieu en vain. Alléluia. Il faut avoir de bonnes causes, de bonnes raisons pour citer le nom de l'Éternel. Amen. Si vous avez la crainte pour Dieu, si vous aimez le Seigneur, vous n'allez pas citer son nom n'importe quelle façon, pour n'importe quoi. Même s'il y a quelque chose qui est entré dans vos maisons, un petit esprit impur, ne dérange pas toujours le Seigneur de citer « Je vous chasse dans le nom de Jésus ». Il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné l'autorité. Vous devriez chasser ces petits esprits, ces petites forces de vous-même. Je vous chasse. Sors. Alléluia. Il y a des moments pour citer le nom de l'Éternel. Il y a des moments pour citer le nom de Jésus, pour chasser. Il y a des forces rebelles. Il y a les forces vraiment fortes. Mais il y a des petites choses, des petits esprits qu'on envoie vers vous. Vous le chassez de vous-même. Vous n'avez pas besoin de déranger le maître. Il nous a donné le pouvoir. Écoutez, il n'est pas à nos côtés, à nos droites. Il est en nous. Sa puissance nous environne. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Vous voyez, vous êtes encerclés. Vous baignez dans la puissance. Vous baignez, alléluia, de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Vous qui êtes en crise, vous êtes toujours, alléluia, constamment de la présence de Dieu. C'est pour cela, quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous faites, on vous fait quelque chose, on vous envoie quelque chose, on vous envoie des maladies ou du moins des esprits pour vous troubler, ça ne peut pas vous atteindre. Vous êtes dans, vous voyez, dans la présence de Dieu, dans la présence, c'est-à-dire il vous encercle. Alléluia. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, ça campe autour, tout autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Si vous marchez, alléluia, suivant ses préceptes, si vous marchez de la sanctification, vous sanctifiez vos cœurs d'abord, votre esprit, votre âme sera sanctifiée. Alléluia. Alléluia. Si vous marchez de la sainteté, parce que le jour même, vous êtes plongé dans les eaux du baptême, c'est un acte, alléluia, que vous avez. Vous savez que quand Jésus était sur terre, lorsqu'il n'était pas encore plongé dans les eaux du baptême, alléluia, le Seigneur Jésus était différent. Mais le jour qu'il était allé voir Jean-Baptiste, alléluia, il était plongé dans les eaux du baptême. C'est le jour que le maître, Jéhovah, a parlé, sa voix a grondé. Il a fait sortir sa voix pour dire à la terre que ce Jésus, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Il a déposé son esprit sur lui. Et depuis lors, le Seigneur, alléluia, son nom a été changé. Il était devenu le Christ Jésus. Alléluia. Il était venu le Christ Jésus, il était rempli. Avant, Satan n'était pas venu, alléluia, l'attaquer. Mais après, alléluia, son baptême, le diable l'a transporté. Alléluia. Le diable lui a fait voir le monde. Le diable lui a demandé de faire des choses. Jésus, lui, qui est le Fils du Dieu vivant, il a dit, il est écrit. Tandis que les autres, alléluia, n'avaient pas dit qu'il est écrit à Satan le diable. Alléluia. Mais tandis que Jésus, lui, il était différent. C'est le jour que le Saint-Esprit de Dieu était descendu sur lui comme ce, alléluia, alléluia, la colombe. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous
vous confiez à l'Éternel, quand vous faites sa volonté, c'est simple de servir le Seigneur. Toute personne qui aime la discipline, alléluia, peut servir le Seigneur. Alléluia. Et dans vos vies, dans ce monde physique, dans ce monde naturel, si vous n'avez pas, alléluia, ce qui s'appelle, alléluia, la discipline, rien ne va marcher dans vos vies. Alléluia. Il faut avoir une discipline. Amen. Si vous travaillez, vous touchez, alléluia, un peu d'argent, vous ne faites pas, alléluia, avant un budget, rien ne va se passer de bien dans vos vies. Vous allez toujours avoir de problèmes. Amen. C'est pareil quand vous servez le Seigneur. Marchez, alléluia, de la discipline. Suivez ses ordonnances, ses préceptes. Marchez après la parole du Maître. Laissez le Seigneur vous guider. Alléluia. Il veut vous dire de ne pas aller dans tel endroit. N'y allez pas. Le Seigneur, c'est lui qui choisit des amis pour ses enfants. Il choisit des endroits. Il vous dit d'y aller. Et quand le Seigneur vous parle, vous qui êtes en Christ, vous savez que le Seigneur vous parle. On ne peut pas partir, alléluia, partout ailleurs, sans aller consulter le Seigneur. Sinon, alléluia, vous allez voir que le Seigneur, il nous aime, mais quand il est fâché, sa colère, alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, marcher avec Christ, c'est facile. Il ne demande pas beaucoup. Alléluia. Il demande seulement que vous entendiez. Amen. Ho rababa suko baba. Yeke su. Yashaka. Mama sieke le bo sa yalaba shaka tatata yalaba shaka ma yalaba. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Oh, béni soit l'Éternel. Mon rocher, ma forteresse qui me tient. Alléluia. Droit à la bataille. L'Éternel, alléluia, qui me soutenu. L'Éternel qui est avec moi. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jéhovah. Oh, béni soit le roi de gloire. Béni soit mon Dieu. Béni soit mon Dieu. Vive le nom puissant. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, le roi des rois, mon maître. Oh, alléluia, gloire à l'Éternel. Merci cet esprit de vie. Oui, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce ce même au combat. Et mettre roi à la bataille au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez, alléluia, vivre le surnaturel de votre Père, Jésus-Christ est resté au pied du Maître et laissez vos regards, alléluia, sur la croix de Christ Jésus. Jamais ne te laisse pas déconnecter de ce privilège. Alléluia. Quand on est connecté au Seigneur, il nous fait voir. Alléluia. Il nous fait entendre. Il nous montre des choses cachées. Il nous donne le pouvoir. On peut sentir sa présence, la présence du Créateur. Mais bien aimé, saisis la grâce que le Seigneur nous a donnée au travers le sacrifice de son Fils Jésus. Alléluia. Celui qui était venu proclamer le royaume du Père. Alléluia, l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Il nous a donné une autre chance. Alléluia. Il nous a donné une autre chance. Le jour que le Seigneur était venu sur terre, il était venu pour nous libérer de l'emprise de l'ennemi. On lui avait accusé. On lui avait maltraité. On lui avait questionné. On lui avait humilié. On lui avait mis sur une croix. On lui a percé les mains. On lui a percé les pieds. On a déposé sur la tête de mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon médiateur, mon intercesseur, celui qui est mon avocat. Une couronne d'épines. On lui a percé le front afin que nous ne soyons pas percés, que personne ne nous fait du mal. Mais on peut toujours nous attaquer parce que l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, il dit, ils nous feront la guerre, mais jamais il ne nous vaincra pas parce qu'il est avec nous. Il jette toujours son regard sur nous. Le Seigneur nous protège comme le prunelle de son œil. Jéhovah, ce qu'il fait, alléluia, il contrôle les cheveux de nos têtes.
Jéhovah, ce qu'il fait, il contrôle le battement de nos cœurs. Le Seigneur l'Éternel, quand nous dormons, nos chairs dormons. Et tandis que l'Éternel, il est là pour surveiller sur nous. Écoutez, parfois, ce n'est pas les anges que le Seigneur il renvoie. Lui, il vient nous surveiller. Jéhovah, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de toute autorité, le Dieu réel, le bon Dieu, le Dieu juste, le Père de mon Sauveur Jésus-Christ. Il laisse son trône, il laisse son royaume, il descend pour venir nous surveiller, nous qui sommes pécheurs. Marcher avec Christ, c'est facile. Suivre le Seigneur, c'est facile. Le Seigneur ne demande rien. Il ne demande pas, alléluia, rien. Écoutez, la chose la plus importante pour nous, le Seigneur l'a fait. Il avait payé pour nous notre rançon à la croix de Golgotha. La chose la plus importante que, alléluia, dans la vie d'une personne, alléluia, c'est la rançon que le Seigneur avait payée pour nous à la croix de Golgotha. Jésus a accepté de prendre la mort à ma place, à ta place, cher monsieur, madame qui m'écoute. Le Seigneur Jésus a accepté d'être humilié, un homme humble, qui n'a jamais été péché, qui n'était pas pécheur, et qui était mort comme pécheur, qui a porté toutes nos impudicités. Le Seigneur Jésus a pris nos adultères. Le Seigneur Jésus a pris, alléluia, nos orgueils. Jésus-Christ de Nazareth a pris nos méchancetés. Jésus-Christ de Nazareth, il a tout pris, les bêtises que nous faisons. Alléluia. Le mal que tu fais à ton frère, que tu as tué ton frère. Vous savez ce que Jésus a fait en donnant sa vie pour nous? Les péchés de Caïn, Abel. Les personnes qui tuent les autres personnes. C'est tous ces fardeaux que Jésus a pris sur son dos pour nous à la croix de Golgotha. Dans le temps, les anciens, amen, on faisait des sacrifices, on tuait des bêtes, alléluia, on sacrifie des bêtes, on offrait des sacrifices du sang, mais ce n'était pas suffisant, parce qu'on devrait y faire chaque année. Mais Jéhovah, dans son amour, dans sa grande bonté, dans sa grande fidélité, pour en finir avec cette chose, parce qu'il ne pouvait plus supporter ces sacrifices. Alléluia. Il a envoyé son fils Jésus de Nazareth. Amen. Pour venir se sacrifier, mourir comme un martyr à la croix de Golgotha pour me libérer, pour te libérer, pour nous libérer. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une grâce quand nous nous connectons avec dans les choses célestes. Écoutez, je vous dis, vous marchez dans ce monde. Vous qui êtes en Christ, vous marchez dans ce monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Vous êtes des citoyens, des citoyennes célestes. Nous devrions marcher de l'amour. Nous devrions marcher dans l'amour de Christ Jésus. Autour de nous, nous devons véhiculer l'amour. Propager l'amour. Et si, alléluia, nous n'avons pas, alléluia, avoir honte de parler de Christ Jésus. Alléluia. Ce beau Jésus, celui qui était humble, pur, sans iniquité, sans péché, qui était mort pour moi, pécheresse que je suis. Alléluia. Il m'a relevé aujourd'hui. Il s'est donné pour moi à la croix de Golgotha. Il était mort à ma place. Alléluia. Et maintenant, il vient habiter dans mon corps. Ce corps que j'avais souillé quand j'étais dans les ténèbres. Il m'a ôté de la boue. Il m'a ôté de l'ordure. Il m'a lavé de son sang. Il m'a sanctifié de son sang. Et il a déposé son esprit en moi. Le savez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter une personne si tu marches dans l'impudicité, si tu marches dans l'adultère, si tu marches dans le vol, si tu marches dans, alléluia, dans l'hypocrisie, si tu marches dans la haine, si tu marches, alléluia, dans la méchanceté. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas rester en vous.
C'est pour cela, la Bible dit, il ne faut pas trister le Saint-Esprit de Dieu. Même si vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit ne va pas, alléluia, manifester en vous. Parce que, entendez le nom, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Plus vous vous approchez du Dieu vivant, plus vous laissez vos choses là que vous faites qui vous tuent, plus vous marchez, alléluia, alléluia, dans le Seigneur, il vous remplit non seulement de son amour, de sa puissance, de sa grâce. Il vous remplit, alléluia. Il vous fait marcher dans son surnaturel. C'est-à-dire, les choses que vous relatez, quand vous marchez avec le Christ, dans le visible, on me voit parler. Quand je prie, peut-être on peut m'entendre prier. Mais si vous ne marchez pas suivant l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas comprendre que les paroles que je relate dans l'invisible, ça a beaucoup d'effets. C'est une bombe dans l'invisible. Quand vous envoie la parole, quand vous faites des gestes dans le visible, alléluia, ce n'est pas une mince affaire. Quand je vous dis que quand vous marchez avec le Seigneur, vous marchez suivant ses principes, ses ordonnances, ses préceptes, le Seigneur vous fait rentrer dans son surnaturel. Depuis le jour que le Saint-Esprit vient vous habiter, c'est-à-dire il y a le surnaturel de Dieu qui rentre en vous. Alléluia. Maintenant, avec votre marche avec le Seigneur, alléluia, il va manifester en vous, alléluia, son surnaturel. C'est pour cela, quand le Seigneur vous... Alléluia, quand vous êtes enfant de Dieu, vous marchez de la sanctification, de la purification, vous respectez les principes de Dieu, vous respectez les ordonnances de Dieu. Quand vous priez avec une personne, quand vous vous imposez la main, alléluia, à la personne, vous relatez une parole de la foi. La personne, si la personne était malade, peu importe la personne, alléluia, à la foi où la personne n'a pas la foi, la personne que vous priez, cette personne va être guérie. Quand vous parlez avec une personne de Jésus, quand vous avez la présence de Dieu en vous, c'est-à-dire le surnaturel de Dieu en vous, c'est-à-dire c'est une chose que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Alléluia. Puisque le Dieu que nous servons, c'est un Dieu invisible. Sa force qui est en nous, c'est une force invisible et invincible. Quand vous parlez avec une personne, alléluia, automatiquement vous parlez de Jésus, sa présence vient, alléluia, se mettre au milieu, entre toi qui parle avec la personne et la personne. C'est ça le surnaturel de Dieu. Le plus souvent, vous qui portez la présence de Dieu, vous parlez avec la personne, vous ne sentez pas vraiment l'effet, tandis que la personne, alléluia, frémit de la puissance, alléluia, qui est en vous. C'est ça qui fait que la personne va savoir que vous êtes enfant de Dieu. C'est-à-dire l'esprit de Dieu dit à l'esprit de la personne, ça c'est mon enfant. Alléluia. C'est de la même manière, quand on rencontre une personne qui n'est pas, alléluia, enfant de Dieu, alléluia, ça communique, il y a une communication qui se passe immédiatement. Un simple regard, alléluia, la personne qui n'est pas, alléluia, de même esprit que toi, il y a quelque chose qui va se passer. Hop, il va sentir la présence, c'est la présence, le surnaturel de Dieu. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire, si tu es en Christ, ne déconnecte pas, alléluia, aux choses de Dieu. Si vous voyez que le monde, alléluia, vous tire dans son filet, ôte-toi. Si vous voyez, vous avez des amis qui savent que vous êtes enfant de Dieu, qui vous invitent dans des endroits qui n'est pas fait pour les enfants de Dieu, fuis cette personne. Si vous avez un ami ou une amie qui sait que vous êtes enfant de Dieu, il n'est pas à l'aise avec toi parce que, alléluia, tu es enfant de Dieu. Fuis cette personne. Laisse-lui. Fuis cette personne parce que vous savez que les bonnes, alléluia, les mauvaises compagnies peuvent, alléluia, détruire une bonne mœurs à l'intérieur de vous. Alléluia. Ça corrompt des bonnes mœurs.
les mauvaises compagnies. Si vous voyez, vous avez un ami qui sait que vous êtes enfant de Dieu, il veut vous, alléluia, attirer vers des choses dehors. Moi, comme je suis aujourd'hui, mes parents, ma famille, mes amis doivent m'accepter comme je suis. Écoutez-moi, avant j'étudie, je suis esthéticienne. J'étudie la cosmétologie. Alléluia. Quand je n'étais pas encore en Christ, je maquillais souvent. J'avais toujours des coupes. Je mets, alléluia, des teintures. Je pensais que j'étais belle. On me félicitait dans le temps quand à chaque fois que j'ai fait un couple. Alléluia. Quand j'ai changé, alléluia, ma coiffure. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu es extrêmement belle. Mais aujourd'hui, j'ai changé pour mon maître. Personne ne m'a demandé de changer. J'ai changé. Je veux marcher dans la piété. Je veux marcher comme le Seigneur veut que je marche. Et moi, je vois que je suis beaucoup plus belle. Et pourtant, les autres, alléluia, voient que, alléluia, je suis différente. Je suis différente. Maintenant, je marche comme Jésus. Je ressemble à Jésus. Alléluia, je ressemble à mon maître. Amen. Si vous voyez que vous êtes devenu enfant de Dieu, tu as des amis, des parents qui, alléluia, qui vous parlent toujours des choses du dehors, fuis la personne. Parce que c'est ce que dit le Seigneur. Si vous marchez, vous voulez marcher avec lui, vous voulez suivre le Seigneur, oubliez les choses derrière. Fixez vos regards vers lui, suivez le Seigneur. Connectez-vous, mes bien-aimés, aux choses célestes. Alléluia. N'oublie pas que nous sommes citoyens et citoyennes célestes. N'oublie pas que nous sommes en transit dans ce corps pour un petit moment. Il y a des personnes qui sont venues dans le monde. Ils ont passé, alléluia, une centaine d'années. Il y en a, c'est 50 ans. Il y en a, c'est 40 ans. Il y en a, c'est 10 ans. Il y en a, le jour même, ils sont morts. Mais n'oublie jamais que nous sommes en transit dans ce corps. Autour de nous, si nous pouvons faire beaucoup plus de bien, fais-le. Si vous voyez dans vos cœurs, le mal veut venir, chasser le mal, c'est qu'il y a une porte qui a été ouverte. Vous devriez fermer ça. Si vous êtes enfant de Dieu, vous voyez, vous commencez à, alléluia, à ralentir des choses de Dieu. Allez, foncez, va parler au Seigneur. Va demander la grâce, la miséricorde. Va demander au Seigneur de venir, alléluia, te sauver parce que l'ennemi a mis, alléluia, alléluia, quelque chose. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous parler, alléluia, de la connexion du ciel. Quand vous vous connectez, vous restez toujours dans la présence de Dieu. Vous priez le Seigneur souvent. Ce n'est pas seulement de jeûner. Vous savez que quand vous jeûnez, le plus souvent quand vous jeûnez, c'est quand vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec le Seigneur. Quand vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, vous mentiez à quelqu'un, vous dites quelque chose qui n'est pas vrai, vous avez fait une bêtise, vous sentez que la présence de Dieu, alléluia, alléluia, veut vous écarter. Vous allez jeûner. Le jeûne, c'est pour arranger les erreurs, les choses que vous avez faites. Quand vous sentez que la présence de Dieu vous écarte, vous allez jeûner pour demander au Seigneur plus sa présence. Mais être connecté avec le Seigneur, ce n'est pas de jeûner, aller dans des jeûnes. Non, non, ce n'est pas ça. C'est entrer dans une bonne relation avec le Seigneur en le priant, en l'adorant, en le cherchant, en le parlant comme un homme parle à un homme. Le Seigneur Jésus, il n'est pas loin de nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en nous. On peut parler avec le Seigneur parce qu'il est assis là. Le Seigneur fait de nous un membre de son corps. Jésus, qu'on fait appel à lui, il est toujours présent. Il a dit de l'invoquer. Et s'il a dit de l'invoquer, c'est qu'il est toujours à l'écoute. Il attend seulement qu'on l'invoque.
Mais bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous à les choses célestes. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a l'espérance. C'est là qu'il y a la puissance. C'est là qu'il y a la force. Quand vous vous connectez au Seigneur, vous êtes devenu imbattable, intouchable. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je voulais vous dire. Alléluia. Cet accès, c'est le Seigneur Jésus qui nous le donne au prix de son sang. Alléluia. Et n'oublie pas, notre destinée, nous qui sommes en Christ, c'est de travailler pour le Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'il a tracé. Nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Il nous a élus pour faire son travail. Au travers de ce travail, nous allons voir des choses alléluia, venir dans nos vies. C'est ce qu'on parle de notre destinée. Alléluia. Il y a des personnes, quand ils voient, il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent. Alléluia. Ils pensent autrement. Oui. Dans ce monde, dans cette vie, alléluia, il y a des échangeurs de destinée. C'est pour cela, quand vous n'étiez pas encore en Christ, alléluia, les hommes peuvent vous faire n'importe quoi. Mais le jour que vous êtes venu en Christ, alléluia, ce sera toujours différent. Ces échangeurs de destinée, cet utiliseur d'étoiles, ces voleurs, alléluia, alléluia, de destinée, le Seigneur va les frapper tôt ou tard. C'est pour cela, il y a le dernier jour, il y a le jugement dernier. On va tous trouver face à face. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Nous allons en jugement devant le Seigneur. Quand Jésus sera venu, nous allons tous juger. Et l'Éternel, le Père, il va questionner cette personne. La date précise, l'heure précise. Le Seigneur a tout écrit. À chaque fois, une personne vous envoie quelque chose. À chaque fois, une personne quitte sa maison pour aller voir un marabout, aller voir un ougan, aller voir un homme, un magicien, aller faire quelque chose contre vous. Le Seigneur, il prend note. L'heure, le jour, l'heure, l'endroit exact. Il va questionner la personne. C'est pour cela, quand, alléluia, quelqu'un vous attaque, ne demande pas, alléluia, la même chose. Mais qu'il voit la gloire de Dieu manifestée en vous. Parce que le Seigneur, il dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Quelqu'un te fait du mal. Allez prier pour la personne, afin que le Seigneur puisse délivrer son âme, alléluia, de la méchanceté. Parce que c'est un esprit qui vient lui habiter, qui lui pousse à faire du mal. Quand la personne nourrit dans son esprit, je vais tuer quelqu'un. Je vais faire quelque chose. Alléluia, je vais chercher un peu d'argent pour aller faire quelque chose contre la vie de cette personne. C'est un esprit méchant qui parle dans son esprit. C'est pour cela le Seigneur, l'Éternel, il nous donne, alléluia, des âmes puissantes, invisibles, afin de pouvoir renverser les raisonnements maléfiques. Si vous sentez que vous êtes enfant de Dieu, il y a des raisonnements démoniaques qui viennent dans vos systèmes de pensée. Vous devriez prendre, alléluia, appelez le sang de Jésus, le feu de Dieu pour détruire, pour briser ces raisonnements. Parce que le Seigneur, il nous a donné des âmes puissantes pour renverser, pour détruire ces raisonnements dans nos systèmes de pensée. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, restez au pied du Maître. Fixez vos regards sur sa croix. Utilisez son sang. Utilisez son feu, le feu de Dieu, le sang de Jésus. Parle-lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est toujours là. Il vous guidera. Amen. Mes bien-aimés, soyez et demeurez dans la présence de Dieu. C'est pas quand vous priez, alléluia, quand on dit qu'on prie toujours, c'est pas prier et prier comme si on est obligé d'aller à l'église, aller prier. Oui, on doit aller dans les assemblées. C'est vrai, on a besoin de ça. Mais prier, c'est partout, dans vos cœurs. La bouche est fermée, vous priez. Vous rencontrez une personne, vous priez. Vous dites bonjour à une personne, vous priez. Vous allez manger, vous priez. Vous allez prendre vos bains, vous priez. Alléluia. Et surtout, ne faites confiance à personne. C'est un conseil. Ce n'est pas de la beauté physique, l'allure extérieure.
C'est le cœur. C'est le cœur de l'homme qui est méchant. Quand le cœur est mauvais, l'esprit impur vient habiter. Il pousse ces personnes à faire du mal. Vous savez que les occultistes, quand ils envoient des paroles, ils ferment leur bouche. Leurs bouches sont fermées. Ces personnes ont beaucoup de secrets. Ils ferment leur bouche. Ils te sourient. Ils envoient des forces. Pendant qu'ils ferment leur bouche. Ils envoient des choses. Amen. Il faut faire attention. Le monde est dangereux. La vie est dangereuse sur cette terre. Nous ne sommes pas tous seuls. Nous sommes entourés des forces maléfiques, des personnes maléfiques. Alléluia. Ce n'est pas dans la lueur extérieure, dans leur parler, alléluia, leur gentillesse, leur beau sourire. Non. Vous, si vous connectez à la chose céleste, alléluia, vous allez, alléluia, être sécurisé. Amen. Ne soyez pas, alléluia, dans ce monde. Ne soyez pas comme ignorants dans ce monde. Amen. Vous devriez rester avec les yeux ouverts. Parce que la Bible dit, vous priez, vous veillez. Veillez vos adversaires, le diable. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui à se dévorer. Connectez-vous au ciel, aux choses célestes. Connectez-vous, restez au pied de la croix de Christ Jésus. Fixez vos regards sur les choses du royaume de Dieu. Alléluia, prie le Seigneur, cherche le Dieu Tout-Puissant, marchez de la sanctification, marchez de la purification, marchez de l'amour, marchez de la sagesse, marchez de l'humilité. Alléluia, vous verrez comment, alléluia, vous allez vaincre les choses de ce monde. Mais bien aimé, c'était avec vous votre sœur Béatrice. Je voulais juste vous parler, alléluia, alléluia, ce sujet. Le Seigneur Jésus aime ça, quand vous le cherchez toujours. Quand vous priez le Seigneur, vous louez. À la maison, vous pouvez chanter pour lui. Alléluia. Louez le Seigneur. L'adorer. Le dire bonjour quand vous réveillez le matin. Bonjour Seigneur. Alléluia. Amen. Vous parlez au Seigneur. Jéhovah, il va être content. Le soir, vous allez dormir. Vous priez. Vous le demandez. Après, alléluia, finissez de prier. Vous lui demandez de vous accompagner. Après, vous lui dites bonsoir. Il aime ça. Le Seigneur, alléluia, il est esprit, mais il est comme, alléluia, toi et moi. Il entend, il voit, il sait tout. Mais bien aimé, sur ce, que la paix de Dieu soit votre partage. Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, frère, sœur, qui n'a pas encore reçu le Seigneur, jeune fille, jeune homme, j'aimerais que, alléluia, vous faites la connaissance à Jésus. Alléluia, si vous quittez ton corps aujourd'hui, c'est-à-dire si tu meurs, tu quittes ton corps. Alléluia. Où est-ce que, alléluia, ton esprit ira, ton âme. Aujourd'hui, c'est le moment de donner ta vie à Christ Jésus parce qu'il est derrière la porte de ton cœur. Il frappe. Il me dit de te dire qu'il t'aime, qu'il veut te sauver, il veut te libérer, il veut te sécuriser, il veut guérir ton âme. Alléluia. Il veut te sauver. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Parce qu'on ne sait pas quand, quelle heure que le Seigneur va venir. Même lui, il ne sait pas. Alléluia, seul le Père qui le sait. Aujourd'hui, c'est une occasion pour toi de donner ta vie à Christ Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est une source d'eau vive. Quand tu bois à cette eau, tu n'auras aucune soif. Alléluia. Si ça t'a plu, si tu as senti ce que, alléluia, ce que a dit la servante de Dieu pendant cet entretien avec vous dans cette vidéo, est-ce que tu peux donner ta vie à Christ Jésus? Si tu le veux bien, écoutez, je vais faire cette prière. Tu peux le reprendre après moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus sera content. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je viens pour te demander ta présence. Seigneur Jésus, aujourd'hui je confesse de ma bouche que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu étais venu sur terre, tu étais mort pour nous, mais tu es ressuscité, tu es monté aux cieux, tu es assis à la droite du Père.
Seigneur Jésus, je te demande à l'instant, viens Seigneur me sauver, viens me libérer, Seigneur. Aujourd'hui, je te reçois comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon sauveur. Je te demande, Seigneur mon Dieu, d'effacer mon nom dans le livre de la mort et d'inscrire mon nom dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, je te remets ma vie, mon âme, mon esprit. Je te tends la main. Prends ma main, je veux te suivre. Je fais de toi aujourd'hui mon maître, mon Seigneur et mon sauveur. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, le Seigneur Jésus est déjà entré en toi, en ton cœur. Il est déjà ton Seigneur. Maintenant, tu vas chercher une assemblée, parler avec un pasteur, demander-lui de t'intégrer dans l'école du baptême. Allez, faites plonger dans les eaux du baptême. Procure-toi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, une Bible. Lisez votre Bible. Quand vous lisez, demandez au Saint-Esprit de Dieu de vous éclairer, de vous apprendre à comprendre sa parole. Alléluia. Afin que vous pouvez, alléluia, capter les paroles, les mettre en pratique dans vos vies et aller porter cette parole au dehors pour aller, alléluia, édifier les autres personnes qui ont besoin de connaître la parole de Dieu. Vous allez chercher et sauver des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Cette décision que tu as prise aujourd'hui, jeune fille, que tu as prise, jeune homme, c'est une bonne décision. D'ores et déjà, je te dis, bienvenue dans le royaume de mon Père. Déjà, tu es déjà mon frère et ma soeur. C'est une bonne décision. Bienvenue dans le royaume de mon Père. Amen. Que la paix de Dieu soit avec toi, ma fille, ma soeur, mon frère, madame, monsieur. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je déclare dans le nom de Jésus que le sang de Jésus couvre maintenant votre âme, votre esprit et vos corps. Au nom de Jésus. Que les bras de Dieu vous entourent. Que sa présence soit avec vous. Partout où vous serez, partout où vous y allez, le Seigneur sera avec vous. Que la grâce de Dieu soit à votre partage. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Père céleste, admirable Créateur, je te dis merci pour ce moment, pour cette vidéo, pour la parole que tu as mise sur la langue de ta servante. Merci pour ta présence, cet esprit de vie, esprit de Dieu, esprit de toute puissance, esprit d'autorité, esprit de Jésus-Christ. Je te bénis, Père céleste, je t'adore, je t'exalte, je t'honore, Père céleste. Alléluia. Je te remercie parce que tu m'as utilisé, tu as utilisé ce petit corps pour venir habiter et pour, alléluia, tu m'as utilisé afin que je puisse, alléluia, édifier le peuple de Dieu. Père céleste, que ton nom soit béni, exalté, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te dis merci, cet esprit de vie. Et je remercie la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et merci Seigneur, mon Dieu, moi, parce que je sais, il y a des anges autour de moi que tu as envoyés. Alléluia, pendant, Seigneur, mon Dieu, moi, ce moment, Seigneur. Papa, que ton nom soit béni, exalté, glorifié. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit votre partage, mes bien-aimés dans le Seigneur qui a écouté, qui a regardé. Je vous demande d'écrire sur cette page. Je vous demande, alléluia, de commenter, alléluia, la vidéo. Je te demande aussi, alléluia, de liker la vidéo. Je vous demande également de share les vidéos. Quand vous faites ça, alléluia, vous allez, alléluia, aider les autres personnes. Quand vous regardez, vous allez sans rien faire, c'est pas bon. Le Seigneur vous voit. Aide d'autres personnes à entendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est votre travail également. Mais bien aimé, je ne vais pas, alléluia, trop pressurer les personnes pour venir, alléluia, s'inscrire sur cette page. Moi, j'appelle des enfants de Dieu, les personnes qui ont besoin du Seigneur. Ce n'est pas les curieux. Alléluia. Mais les personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment écouter la parole de Dieu. Alléluia. Qui ont les penchants sur la parole de Dieu. Les personnes qui ont soif. Alléluia. Je vous invite à partager ces vidéos avec vos proches. Il y en a beaucoup de personnes qui ont besoin. Il y a des personnes qui sont à l'hôpital. Il y a des personnes aussi qui sont en prison. Il y a des personnes qui sont délaissées, qui sont dans la rue. Il y a des personnes qui ont besoin d'une parole pour leur fortifier. Alléluia. Share cette vidéo. Alléluia. Ce sera bien pour le travail, pour l'avancement du travail du royaume de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous. Allez, c'était avec vous, votre sœur Béatrice Dessé, servante de l'Éternel. C'est dans le nom de Jésus que je vous dis au revoir. Bye.
Bah, que la paix soit sur vous.